Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler de notre analyse des deux romans d'Emmanuel Carrère. On commence par vous présenter l'auteur. Emmanuel Carrère est né le 9 décembre 1957 à Paris et est actuellement un écrivain, scénariste et réalisateur français. En 1979, il a été diplômé à l'Institut d'études politiques de Paris. Il débutera sa carrière comme critique de cinéma pour Positif et Télérama. Il écrira son premier livre en 1982 et publie son premier roman, L'ami du jaguar. Puis, en 1986, son deuxième, La Moustache, dont il réalisera lui-même l'adaptation au cinéma en 2005. En 1993, il commence le livre L'Adversaire, qu'il achèvera en 2000, et depuis, il n'écrit plus d'œuvres fictionnelles. Il entame sa carrière de scénariste en 1990 en faisant des adaptations de ses propres œuvres. Il publie en 2003 Retour à Wettelnicht, en 2009 D'autres vies que la mienne, en 2011 Limonov et en 2014 Le Royaume. Maintenant, continuons par présenter une de ses œuvres les plus populaires, L'Adversaire. Tout d'abord, lorsqu'Emmanuel Carrère s'est intéressé à l'affaire roman, il dit avoir eu une sidération. Au départ, il a su directement qu'il devait écrire quelque chose sur cette histoire, celle-ci ayant été pour lui une grande source d'inspiration. En attente d'une réponse du tueur, il écrira ce quelque chose en inspirant de cette affaire la classe de neige. Lors de sa réponse, il était dans une constante remise en question de lui-même. Ses tentatives d'écrire cette histoire à la première personne ne conclurent pas. D'ailleurs, l'histoire inspirée de cet incident reçut en 1995 le prix féminin. Mais de quoi parle l'adversaire ? Au départ, Jean-Claude Roman est présumé être un docteur à l'OMS qui possède une grande famille. Le 9 janvier 1993, il est prouvé que celui-ci tue toute sa famille, dont sa femme, ses enfants, ses parents et même leur chien. Le lendemain, il met feu à sa maison et tente de se suicider. Cependant, sa tentative se rate et se retrouve dans le coma. Il se trouve qu'en réalité, Roman n'a jamais été médecin, n'a jamais passé d'examen et n'a jamais gagné d'argent. Tout l'argent dont il disposait venait des membres de sa famille et de sa maîtresse qu'il trompait en faisant croire qu'il mettait cet argent dans les banques suisses. Emmanuel Carrère découvre cette histoire dans un journal et va dans ce livre transcrire toute la vie de Jean-Claude pour expliquer comment il est devenu le tueur, mythomane, escroc et meurtrier. En suivant l'enquête, Emmanuel Carrère y fera part de ses séances au procès et aura même recours à des lettres du tueur. L'autre roman d'Emmanuel Carrère que nous allons présenter est La Moustache, publié avant l'adversaire. Dans La Moustache, le protagoniste, pour surprendre sa femme, décide un jour de se raser la moustache. Mais aucun de ses proches ne fait de remarques sur son changement. Et lorsqu'il pose la question, ils lui disent qu'il n'a jamais eu de moustache. Pensant à un canular, l'homme vire à la folie, pensant à la base que c'était sa femme qui en était la victime. Mais qu'ont les deux livres en commun ? Dans notre cas, nous avons émis la thématique du mensonge. Le mensonge de l'adversaire est devenu pour Jean-Claude Roman une vérité. Il commence à mentir sur le fait qu'il a eu son diplôme et, pour dissimuler ce mensonge, il en fait sa vie. Ceci est représenté par son adversaire servant à cacher le mal qu'il fait. Finalement, ce mensonge le pousse à la folie, le menant à tuer toute sa famille. Dans La Moustache, il y a aussi un mensonge. Le personnage principal porte un mensonge sur lui-même, il se persuade d'avoir eu une moustache. Cela le mène aussi à son adversaire. Son adversaire, dans le livre, le pousse à même trafiquer sa carte d'identité en rajoutant une moustache à la main, et quand on lui dit qu'il n'y a pas de moustache, il ne se remet à aucun moment en question. Cela le mène dans une dérive psychologique dans laquelle il emporte le lecteur à la fin du livre. Mais pourquoi ce thème revient-il dans ces deux romans de Carrère ? On pense qu'Emmanuel Carrère s'est intéressé à ce thème car lui aussi est un menteur. En effet, un auteur ment en peaufinant son histoire, comme dans l'adversaire où il modifie les noms, ou La Moustache où il s'agit d'une histoire inventée. De plus, le mensonge est une part de vie de chacun qu'il partage dans ses livres. Pour terminer, nous allons exprimer ce que nous avons pensé des deux livres. L'adversaire est un livre racontant des faits choquants mais pourtant réels. En effet, Emmanuel Carrère essaye de comprendre comment la vie d'un homme a pu basculer de cette manière. Comment est-ce possible de pouvoir mentir pendant 18 ans à ses proches sans semer le doute ? Comment sa vie de mensonge l'a poussé au meurtre de toute sa famille ? Emmanuel Carrère, à travers le livre, tente de répondre à ces questions en ayant un point de vue empathique. Mais cette vision empathique influence tout de même l'état de Carrère qui se demande toujours si c'est moral pour lui d'écrire sur cette histoire. Pour La Moustache, ce ne sont pas des faits réels, mais pourtant on finit par plonger dans le choc émotionnel du personnage. Les tournures que prend l'histoire nous tendent à essayer de comprendre le livre, même si parfois on est gêné par sa fluidité. Mais, avec le protagoniste, durant tout le livre, nous allons également essayer de comprendre s'il a une moustache ou pas, ce que s'amuse à faire Emmanuel Carrère. La fin nous laisse d'ailleurs dans la totale incompréhension, à l'instar du personnage principal. Personnellement, on a bien aimé les deux livres,
car tous deux nous montrent quelque chose de nouveau par rapport à un livre normal. C'était tout pour notre analyse, merci de nous avoir écoutés et nous espérons vous avoir divertis pendant un court moment.